Bonjour à tous, nous voilà donc pour réunis pour l'épisode 5 de la saison 4 des Mystérieuses Cités d'Or, saison 4, oui. Donc, pour faire une petite réaction rapide à cet épisode, les Mystérieuses Cités d'Or, ce n'est pas Stargate. J'adore Stargate, mais c'est pas les Cités d'Or, d'accord? Voilà. Bonjour Zana. Je peux pas dire que c'est nul. Ok. Bon, on va dire c'est comme les Olmecs, quoi. Ça part très loin. Ok. Bon. Non, les Olmecs ça partait pas si loin que ça. C'est pas d'accord. l'épisode 5, pas l'épisode 4. Par contre, oui, c'est à toi. J'ai dit saison 4 au début, enfin, bon, c'est pas grave. C'est à toi. Donc, du coup, Esteban, Zia et compagnie font route vers le village qui est indiqué par la carte de Gomez. En chemin, t'as Tao et Zia qui font la gueule à Esteban parce qu'il a cru qu'il pouvait berner Gomez et aux surprises ça leur est retombé dans la gueule, quoi. Voilà. Seulement, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent en vue du village, ils croient que c'est une cité d'or ouverte. Et alors, je sais pas comment ils sont démerdés, mais ils se sont scratchés dans le village. Ils pouvaient pas s'arrêter. Enfin, j'ai pas compris. Il y a le condor qui s'est mis à raser le sol, puis il est tombé. Puis, avec la vitesse, il s'est encastré dans la muraille du village. Il pouvait pas redécoller, il pouvait pas faire quelque chose avant, il pouvait pas. Bah techniquement le truc, attends, pour faire accélérer le Condor, faut avancer le levier, donc c'est aussi ce qui fait descendre, donc bizarrement il a trop appuyé, mais par contre il pouvait très bien tirer dessus, il était pas bloqué, je comprends pas là, c'est pas normal, tu vois. Cette scène-là, j'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris cette scène. Et du coup, ils se font amener, devant le souverain du coin, quoi, pendant que Mendoza et les deux, Sancho et Pedro, là, restent cachés dans le Condor pour qu'ils puissent venir les tirer d'affaire après. Et donc, d'un côté, on a Esteban, Zia et Tao qui rencontrent le souverain je sais plus le nom du pays, moi les noms, voilà quoi. En plus, c'est des noms africains, donc. Déjà, Là, j'ai du mal avec les noms à consonance familière, alors quand. Merde, c'est où c'est Hein? Ah, j'ai oublié le nom du pays aussi, moi. Zimbabwe, je crois. Voilà, c'est Zimbabwe, c'est les Zimbabwe, ça existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Non, mais moi et les noms, laissez tomber quoi. Bref, ce qui se passe, du coup, c'est que ils arrivent devant ce type qui est roi, mais qui est aussi érudit, et il reconnaît le médaillon d'Esteban et Zia. De leur côté, il y a Mendoza, Sancho et Pedro qui vont dans le village pour essayer de voir un peu. Et Sancho et Pedro, c'est Sancho et Pedro. Ouais. Ils étaient potables dans les épisodes d'avant. Là, ils retombent un peu de leur côté. C'est de l'or, on va prendre. Je rappelle que les épisodes d'avant, ils ont dépensé sans compter leurs émeraudes. Hein. Je rappelle dans l'épisode d'avant, ils ont dépensé sans compter leurs émeraudes. Hein. Ouais, en donnant beaucoup trop d'ailleurs, beaucoup trop pour le rhum qu'ils ont eu d'ailleurs au passage. Hein. Oui. Donc là, non. S'il vous plaît, essayez de les faire consistants si vous le souhaitez évoluer un peu. Bon, après, voilà quoi. Voilà. Et de son côté, il y a donc du coup, et le problème, c'est que donc il y a Esteban, Tao, Zia qui sont amenés devant le roi. Le roi reconnaît le médaillon et c'est là qu'il les amène devant l'espèce de porte dont a parlé Ambrosius à plusieurs reprises, qui est voilà. Et du coup, il voit 2 places pour les médaillons. Ils mettent les médaillons dedans et ça active un portail de Stargate qui les amène dans un endroit mystérieux où il y a un type qui a l'uniforme de l'ordre du sablier, qui les voit et qui se met à fuir en mode oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Et donc il y a Esteban, Tao et Zia qui arrivent à cet endroit-là. Il y a Ambrosius qui finit par arriver, il est très bien accueilli parce qu'il a soigné des gens là-bas à l'époque. Pourquoi pas? Par contre, vous remarquerez que lui, il volait. On vous remarquerez qu'il était dans les airs et qu'il a surtout pas vu le Condor, hein, casserait dans la muraille, le truc de 80 mètres de large. Hein. Voilà, il le voit après en fait. Il le voit juste après. Il le voit juste après, il est en mode oh mon dieu, les enfants, machin, il y a les enfants. Oui, alors les enfants, ils ont pris le portail de Stargate là et ils sont entrés à l'intérieur. Et là, du coup, Ambrosius pète un câble et il retourne dans sa nef chercher son uniforme de Zares. De son côté, il y a Mendoza qui finit par tomber sur Gaspard. Et il interroge la Guerra sur ce qui se passait, parce que voilà, c'est les retrouvailles entre Mendoza et Gaspard depuis la saison 3. Voilà, depuis ce qui s'est passé dans la saison 3. Et Gaspard finit par lui révéler un peu ce qui s'est passé, qu'elle est une espionne de Charles Quint, toutes ces conneries, quoi.
Donc du coup, Mendoza va le voir après avoir assommé Gaspard. Et de son côté, et ça s'arrête plus ou moins là. Alors, cet épisode-là, il instaure des trucs intéressants. Après, il y a de la grossièreté. Il y a de la grossièreté, ça retombe un peu, quoi. Les épisodes 4, l'épisode 3, il était pas mal. L'épisode 4, il l'était aussi, mais un peu moins. Là, l'épisode 5, il redescend un peu. Parce que ce qu'il instaure, alors en soi, c'est pas mauvais, mais il le fait un peu trop de grossièreté, quoi. Le Condor qui s'encastre dans la muraille, on sait pas bien pourquoi. C'est pas trop pourquoi. Parce que qu'est-ce qui empêchait Esteban de redresser pour que le Condor redécolle? C'est Je veux pas dire, comme il y s'il avait le avait eu temps la qu'il distance. fallait, il y avait pas de dysfonctionnement technique ou quoi que ce soit. Et le coup de Ambrosius qui voit pas, qui a pas vu le Condor en arrivant. Parce que, voilà, Mais- en fait, j'ai l'impression que le Condor, en fait, c'est quand ils veulent qu'il fait la taille qu'ils ont dit, parce qu'ils ont quand même dit qu'il faisait pratiquement la taille d'un terrain de football. Hein. Je veux pas déconner, ça se voit. c'est quand ils veulent. J'ai du C'est mal à quand, croire c'est qu'il quand. fasse la taille d'un terrain de football quand même. En fait, il fait la taille du Dans Condor. En fait, n'importe ils disent. dans n'importe quelle saison, j'ai du mal à croire qu'il Oui, fasse la taille d'un terrain de football. déployer, les ailes déployées, apparemment, il fait 80 mètres d'envergure, donc en taille de terrain de foot. Et la Oui, longueur. alors en termes de largeur, oui. Et en termes longueur, de 30 largeur, mètres, d'accord. donc largeur. Enfin, je dis pas qu'il fait le corps lui-même face la taille de football. Ouais, en termes de largeur, je veux bien. Mais avec les l'envergure en déployés, total, merde. si tu fais un rectangle, si tu fais un rectangle autour, ça fait un terrain de foot en gros, c'est ça. Ouais. Mais bon, enfin voilà, c'est voyant quoi, c'est énorme. Ouais, et puis, bon, c'est un épisode qui se regarde, hein, qui a l'air intéressant. Et dernière chose, ils apprennent un truc que j'ai oublié, c'est que donc ce qui s'est passé dans l'endroit où il y avait du côté d'Esteban Taoesia, c'est qu'il y a Esteban et Zia qui se sont fait choper par des gardes normaux, quoi. Et il y a Tao qui a réussi à fuir, il arrive dans une salle avec des inventions, toutes ces conneries, d'inventions qui viennent de Mu, et il apprend qu'il est à Chambord. Je sais pas si t'as remarqué, mais c'est pas des inventions de Mu, ça, c'est des inventions de Léonard de Vinci. Oui, oui. Mais Tao les compare à des inventions de Mu, c'est pour ça que je dis ça. Et du coup, ouais. Donc on a un téléporteur. Ce qui fait me demander un truc, comment la civilisation de Mu a pu disparaître s'ils avaient ça? Mystère et boule de gomme. Comment ils ont pu faire leur guerre attends, avec une arme pareille? Les guerres, ça devait être un bordel monstre, hein? Parce que les armées, tu savais pas où elles étaient, en fait. Tu savais pas où elles allaient. Ouais, on sait pas. Mais le problème, en fait, c'est qu'ils mettent des technologies Tu m'étonnes que les continents ont coulé avec un truc comme ça, c'est qu'ils savaient même pas Ils où commencent à tirer mettre des avec leur technologies super tellement arme. pétées que ça casse la cohérence de certaines choses. Enfin, ça casse enfin, pas la cohérence, mais la vraisemblance de certaines choses. En fait, ça fait poser de plus en plus de questions. Attends, ils avaient ça. Attends, mais il s'est passé quoi alors de cette guerre en fait? Enfin bref, donc j'ai bien que t'as fait ça. Bon, par contre, t'as loupé plein de choses. Bon, alors, il y a beaucoup de choses à dire. Pas forcément en mal, mais il y a pas mal de choses à dire. Bon, alors on commence par Esteban enfin Tao et Zia qui font un peu la gueule à Esteban. Je peux le comprendre quand même, parce que le problème, c'est pas qu'il ait voulu faire quelque chose. Le problème, mon cher Esteban, c'est que t'as fait un pacte avec Gomez sans leur en parler au préalable. C'est surtout ça le problème. Ensuite, donc, il y a le coup de l'atterrissage, bon, ok. Bon, au moins, on va dire qu'il avait la présence d'esprit de détacher les ailes pour que ça ralentisse la course. On va dire ça. Après, il pouvait très bien faire en sorte que ça s'arrête quand même pareil. Enfin bref, voilà. Ensuite, c'est bizarre, hein, ils sont faits prisonniers. Bon, normal, vous me direz, après ce qui vient de se passer. Par contre, dès qu'ils sont devant le roi, il est tout mielleux, je suis un grand savant, machin. Normal, quoi, il est très gentil. Et il y a ce médaillon de ces deux IA qui sort de son capuche, de son col, parce qu'elle avait rangé, mais apparemment il n'était pas tombé en bas, donc il était tombé comme ça. Bon, c'est pas grave, ça c'est le gibotage. Hein. Enfin bref, il est tombé, et bon. Oh waouh! Il faut que je vous montre un truc! Bon alors, et vous avez démoli mon rempart, vous avez traumatisé ma population, vous êtes soupçonné d'attaquer la capitale de mon pays. Ça, j'en parle surtout pas. Ça, j'en parle pas. On va dire que c'est le rushage parce qu'il y a 3 cités à découvrir. Oui, c'est rocher. C'est putain de rocher, je le vois comme un rushage.
Enfin bref, du coup ils activent la porte et c'est une target. Bon, enfin bref, on va passer à un petit détail. Par contre, ça c'était une bonne idée d'Esteban. Donc du coup, Mendoza leur a dit de se planquer dans la soute. Mais eux ils ont dit non, il vaut mieux que ce soit nous qui nous fassions capturer et vous qui restez là pour pouvoir nous libérer après, ce sera plus simple. C'est un truc intelligent. Par contre, la soute du compteur. Bon, d'accord, c'est évident qu'il y en avait une. Vous êtes obligé de nous la dévoiler comme si vous le saviez depuis longtemps? Sérieusement? Vous pouviez pas faire... Mais à tout le remplissage que vous avez déjà fait, vous pouviez pas juste faire un moment où ils découvraient ça? S'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. Bah non. Je suis déçu. Je suis déçu. Après, c'est pas mauvais, hein, mais c'est juste que j'ai l'impression d'avoir loupé un épisode pour ça. Voilà. Alors, bref, bon, du coup, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? De l'autre côté, bon, bah, ils apparaissent, et la porte, il fait peur à un alchimiste de l'ordre du sablier. Bon, c'est logique qu'il ait de l'ordre du sablier en France, parce qu'Ambrosius disait qu'il venait de la France et que c'est un membre de l'ordre du sablier. Maintenant, restons de savoir ce que c'est l'histoire, parce que là, moi, Ambrosius, je me pose la question, parce qu'apparemment, oui, donc les Olmecs, ils sont à ses ordres. D'accord, donc c'est une base d'Olmec, mais ils sont à ses ordres, ok. Bon, voyons, on verra ce que ça donne. Donc, est-ce que sont les explications? Je veux vraiment des réponses, là. Les Olmecs sont à ses ordres, ok. Mais dans ce cas, s'il a des Olmecs sous ses ordres, vous pouvez m'expliquer... Bon alors, de 1, en quoi il avait besoin de son ordre du sablier en Inde? Voilà. Et de 2, pourquoi ces Olmecs ne l'ont pas aidé à perfectionner sa nef? On sait pas. Je trouve que ça fait tâche, ça, pour le coup. Là franchement, voilà. Pour le coup, je me pose vraiment la question. Enfin bref. Du coup, on est à Chambord. Enfin, non, on retourne de l'endroit où on sait que c'est Chambord, mais on le saura qu'après. Bon, il y a les gardes qui débarquent parce qu'il les a appelés, parce que bon, il a flippé, le gars, on peut le comprendre. Hein. Cet uniforme fait très français. Oui, on est à Chambord, tu m'étonnes étonné. C'est normal. Ok, bon, c'est surtout de la course-poursuite. Les enfants, ah oui, mince, j'ai oublié. Ils ont activé un socle. Un socle qui... Bon, en fait, c'est une pyramide de Mubis, littéralement. Qui donne un message qui peut-être sera utile à la quête. Ok, alors la pyramide de Mu n'a jamais été un élément... Enfin, si, elle a servi beaucoup à des trucs sur Mu. Mais elle n'a jamais été particulièrement un truc qui indiquait la voie. Il y a des informations sur des trucs sur Mu, mais pas particulièrement la voie à suivre. Et là, en l'occurrence, cette pyramide de Mu, enfin ce socle ou machin en oricalque, il faut les médaillons pour l'activer. La pyramide de Mu, il n'y a pas besoin des médaillons pour l'activer. Faudrait juste m'expliquer, là. En quoi? Pourquoi? Pourquoi? Et au passage, si c'est bien le socle dont ils ont parlé au premier épisode, j'ai envie de dire un truc. Sur la fresque qu'on a vu au premier épisode, c'est pas comme ça qu'il était le socle. En fait, c'était une deuxième pyramide. Donc en fait, ce que ça montrait l'image, c'était qu'il fallait il y avait deux pyramides qu'il fallait coller comme ça, l'une sur l'autre en mode sablier. Enfin, sablier en mode losange. Voilà. Donc la pyramide de Mu a toujours été un élément, c'est plus un grimoire de Mu. Mais là, vous faites créer une autre pyramide de Mu qui, elle, par contre, est totalement liée à la quête. Et il faut les clés. Bon, par contre, les médaillons dans la série de base n'ont jamais servi à trouver les indices. Jamais. Ils ont toujours servi, enfin ils ont servi qu'à l'ouverture de la porte. Ils n'ont jamais servi à trouver des indices. Là, tous les indices pour menant aux cités d'or, vous m'excuserez, mais ils sont tous reliés, il faut tous les médaillons pour les activer. Vous m'expliquez? Là, je me pose la question comment Ambrosius a pu savoir certaines choses, du coup, s'ils sont tous liés comme ça. Enfin bref. Voilà. La porte, bon, il faut aussi les médaillons pour l'activer. À vue de nez, cette chose n'a pas l'air d'être un truc lié aux cités d'or, vu qu'elle mène dans une autre porte qui est comme ça. Donc c'est un moyen de transport. Tellement pété que d'ailleurs il devrait presque être dans une cité d'or. Mais voilà, c'est pas... Voilà, c'est une porte. C'était un moyen de transport. Ce n'est pas... Ce n'est pas un truc qui est lié aux cités d'or particulièrement. C'est une technologie muenne. Alors pourquoi, nom Dieu, pourquoi ça s'active avec les médaillons? Ce serait la porte d'une cité d'or par téléportation, je pourrais comprendre. Mais non, là, non, c'est un moyen de transport. Alors qu'il y a une clé spéciale, d'accord, mais pourquoi ce devrait être les médaillons? Vous pouvez m'expliquer? Je sais pas. Franchement, là, je sais pas. Autant le socle, bon, ok, c'est un artefact pour la quête, si vous voulez. Mais alors, le système de transport, il faudra m'expliquer pourquoi il y a besoin des médaillons pour activer ça. Enfin bref. Passons, on aura peut-être des réponses plus tard.
Donc du coup, bon, il y a Esteban et Zia qui se font arrêter après avoir activé ce machin et que Tao ait lu 2-3 trucs qui viennent de, enfin, un peu de pyramide de Mu. Et lui, il réussit à se barrer. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté, il y a Ambrosius qui arrive, il se fait acclamer comme l'a dit Xana. Et il voit le Condor, qu'il aurait dû voir avant, mais bon, passons. Et il retourne, il revient en Zarès et il fonce vers le palais. La technologie est beaucoup, beaucoup trop pétée. Même avec ce qu'ils ont rajouté, parce que j'ai pas particulièrement de problème avec, bon, les hologrammes, c'était un peu pété, mais au moins, c'était, bon, c'était pas non plus une technologie, enfin si c'est une technologie carrément pétée, mais on va dire que c'est un truc, voilà, ça peut être un truc qui est imaginable. Or, les écrans, les trucs comme ça, les trucs qu'ils ont récupérés à Badalom, comme les écrans tactiles, bon, c'est un peu gros, mais bon, pourquoi pas, j'aime bien, je suis un petit peu féru de SF. Mais mettre un système de Stargate dans les cités d'or, ça non, c'est beaucoup trop gros. Ouais, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire pour cet épisode-là. Je sais pas si j'aurais oublié des trucs. De toute façon, bah, de toute façon, je vais faire les versions détaillées, donc on verra plus tard. Et ben voilà. Si t'as un truc à rajouter. Non. Tu vois, t'avais oublié pas mal de trucs. Hein. Mm. Voilà, voilà. Ça aurait tout ce qu'il y a à dire. Donc bah, c'est fini pour cet épisode 5. Il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il s'y passe pas grand chose. En fait, il y a des trucs qui changent beaucoup de choses. Mais techniquement, il s'y passe franchement pas grand chose. Et ça se voit que c'est rushé. Ça se voit. C'est à se voyer à 15 km depuis la fin de la saison 3 parce qu'il y aurait 3 cités à trouver encore. Mais ça va être rushé. Ça, c'est évident. Enfin bref, on verra si c'est fluide, etc. Mais bon, globalement, technologie ultra pétée. Pourquoi un système de transport doit être activé avec les médaillons, on ne sait pas. Sinon, à part ça, il n'y a trop rien à dire à rajouter. Voilà. On verra ce que ça donnera dans l'analyse détaillée en approfondi. A plus tout le monde.